Salut les CrossFitters! Bonjour! Bon, on espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, pour ce WOD du jour, il va y avoir un exercice très sympa qui vous attend, qui a été donc intitulé la WOD roulette. Mais pour commencer, on va faire un petit peu de mobilité. Aujourd'hui, axé chaîne postérieure. C'est parti! Alors, pour commencer, c'est Kelly qui a trouvé le nom. Attention, on va croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Alors idéalement, il faudrait que vous arriviez à garder les deux jambes tendues. Donc pour ça, vous plantez les pieds dans le sol, vous collez vos cuisses l'une contre l'autre. Si vraiment c'est dur, on fléchit le genou avant, on lève les bras, on descend, on essaye d'aller un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche, et on remonte en danseuse étoile. Voilà, c'est pour ça que Kelly a trouvé ce nom-là. Je trouve qu'il est très adapté. On croise ensuite la jambe gauche devant, on repousse dans le sol, et à nouveau on expire, on creuse le ventre. Tape devant, tape à gauche, tape à droite, remonte. Et au total, vous allez faire 4 répétitions, donc 2 de chaque côté, alternés. Ensuite, on va se mettre en squat profond. Donc déjà, bon travail de mobilité de cheville. Vous allez glisser les orteils sous les pointes de pied, vous connaissez bien celui-ci. Si vous manquez vraiment de mobilité, coude à l'intérieur des genoux. Sinon, on garde les genoux de face. Hop, coude à l'extérieur des genoux. On expire, on lève les hanches, on descend le buste. On inspire, on remonte. Expire en pince. Inspire, revient en squat profond. Ensuite, on va travailler un petit peu le centre du corps. On tend les deux jambes devant, encore une fois, hein, si c'est impossible pour vous, vous fléchissez légèrement les jambes, sinon vous les tendez. On appuie sur les os des fesses, on inspire, on s'autograndit. On engage le centre du corps, on pousse le nombril vers l'intérieur, on descend. On vient poser la colonne vertèbre par vertèbre sans décoller les jambes. On inspire en bas, on expire, on remonte. Vertèbre par vertèbre en roll-up. Inspire, étire en pince devant. Et là, vous cherchez à allonger les jambes. À nouveau, expire, descend. Sans prendre son élan pour remonter, le centre du corps est engagé. Expire. Descend, pince, roll-up et pince. Vous aurez 6 répétitions à faire. Dernier exercice en quadrupédie inversé. On va venir monter les hanches et en même temps toucher la pointe du pied avec la main opposée. Redescendre, frôler le sol avec les fesses et changer de côté. Donc il faut bien pousser dans le pied d'appui, engager la chaîne postérieure et pousser aussi dans le bras d'appui. Vous aurez 8 répétitions à faire et l'ensemble de ces mouvements, vous allez le répéter une deuxième fois pour faire 2 tours. Eh bien c'est parti, échauffement, warm-up, vous allez faire un death by burpee. C'est-à-dire minute 1, un burpee, minute 2, 2 burpees, minute 3, 3, etc. Burpee au sol et on remonte en extension complète. Si vraiment vous sentez que vous n'allez pas être à l'aise sur les burpees, que ça va devenir trop difficile, vous allez faire ce death by en down and up. Descendez, remontez, tout simplement. Pareil, sur la descente du down and up, on garde bien les fessiers engagés, les abdos gainés pour ne pas cambrer, et on remonte en extension complète. Un target de 12 minutes, c'est-à-dire 12 répétitions au moins, mais explosez les scores si vous le pouvez. On passe au renforcement général aujourd'hui. Vous allez faire 3 tours, et sur chaque exercice, vous allez effectuer 10 répétitions sur un tempo de 2. Ça veut dire 2 secondes sur la phase excentrique, 2 secondes sur la phase concentrique. Premier exercice, extension mollet. Il va vous falloir une cale, un livre, une marche. Prenez appui sur quelque chose parce que sinon ça va être compliqué de gérer l'équilibre et vous allez faire la descente sur 2 secondes jusqu'à bien sentir un bon étirement et repousser. Poussez dans les pointes de pied, poussez les talons vers le ciel, remontez sur 2 secondes. Contrôlez bien la descente et la montée. Merci. Ensuite, pareil, goblet squat. Vous pouvez le faire avec une kettlebell, un halter tenu devant vous. Ici, on va le monter avec un sac parce que je sais que vous en avez tous chez vous. Chargez-le. Et pareil, 2 secondes sur la descente. On contrôle bien. Creux de la hanche sous la hauteur du genou. On reste bien droit. On engage les pecs, la poitrine. On sort la cage. Et 2 secondes sur la montée. 1, 2, 2. Enfin, on essaye de ne pas faire de pause ni en bas ni en haut. D'être en tension continue au niveau de tout le long du travail. Ensuite, on passe au haut du corps, pareil sur les push-ups. Donc, pompe, une belle planche, un beau gainage, on aspire le nombril, on serre les fessiers,
Pareil, on contrôle la descente sur 2 secondes et on remonte sur 2 secondes sans faire de pause en haut. On redescend directement. On essaye de ne pas poser le corps au sol, de rester en tension et de retendre ses bras complètement. Option sur les genoux si c'est vraiment trop difficile pour garder la qualité du mouvement et le contrôle sur les tempos. Ensuite, travailler au niveau du dos, sur du rowing. Vous pouvez le faire avec sangle TRX, avec une barre entre 2 chaises ou entre 2 tables, comme on l'a montré sur la dernière vidéo. Mais cette fois-ci, on va le montrer avec un point d'ancrage d'une serviette. Pareil, tirez, resserrez les omoplates, sortez la poitrine, engagez le dos et contrôlez la descente. On vient bien freiner la descente et contrôler la montée. On ne hausse pas les épaules, on garde les épaules bien basses. Donc, l'autre fois, la dernière fois, il y a des personnes qui n'avaient pas du tout le moyen de travailler cet exercice au poids de corps. Vous pouvez utiliser un poids, un sac, et travailler sur cet exercice en rowing. Pareil, le mouvement est le même, on contrôle la descente, et sur le tirage, on vient tirer les coudes en arrière, resserrer les omoplates et garder les épaules le plus basses possible, le plus loin possible des oreilles. Ensuite, pour le dernier exercice, strict press. Donc, avec une barre, kettlebell, dumbbell, avec un ou deux bras, si c'est kettlebell ou dumbbell. Ici, on va le montrer avec un bâton. Vous pourrez mettre des packs d'eau sur le côté. Donc, on engage, 2 secondes sur la montée, 2 secondes sur la descente. Faites attention à la descente, les coudes ne s'ouvrent pas sur l'extérieur. Ils restent vers l'avant et on descend jusqu'aux clavicules. Sur la montée, on pousse bien vers le ciel, on engage les épaules et on monte bien au-dessus de sa tête et pas devant. Et on arrive au WOD du jour, le WOD roulette. Donc c'est un minimum de 15 minutes. Chaque minute, vous aurez une tâche à effectuer. Vous allez avoir besoin d'un dé réel. Vous téléchargez une application dé à 6 chiffres. Si vous tombez sur le chiffre 1, dans la minute, vous devrez effectuer 10 burpees, comme à l'échauffement. Tout simplement, en option 10 down and up. Si c'est trop difficile de rentrer les 10 burpees dans la minute. Si vous tombez sur le numéro 2, vous devrez effectuer 15 sit-ups. Les sit-ups, tout le monde connaît, on remonte rapidement. Et puis en papillon, on descend. Et on monte le buste vers l'avant. On garde le nombril rentré, les abdos serrés, on ne pousse pas le ventre vers l'avant. Si vous tombez sur le chiffre numéro 3, 20 air squat jump. Squat, jump. Donc de l'air sous vos pieds, une extension complète. Voilà. Si vous tombez sur le numéro 4, comme ça, 4, comme ça. 20 hand release push-up. Pareil, en position planche, vous gainez, on descend poitrine au sol, on lève les mains, on remonte. Si c'est trop difficile, effectuez ce mouvement sur les genoux. Faites attention aussi de bien gainer votre corps et de ne pas cambrer, surtout sur les hand release push-ups sur les pieds. Ensuite, si vous tombez sur le nombre numéro 5, 30 DU, tout le monde connaît les DU, 60 ou 60 single under ou 60 jumping jack. Jumping jack, tout simplement. Et si vous êtes chanceux, vous tombez sur le chiffre numéro 6, c'est repos. Reste rien pendant 1 minute. On espère que vous ne tomberez pas trop sur ce chiffre, que vous allez tomber beaucoup sur le 1. C'est pas gentil ça quand même. Et après ceci, étirement avec la randonnée. Ok, bon j'espère que vous avez bien transpiré durant ce WOD roulette. On va maintenant relâcher un petit peu. Alors on va s'occuper des adducteurs, on va s'occuper de la chaîne postérieure. Donc pour commencer, on va placer les jambes en diamant. Tirez pas trop les talons vers vous, de manière à pouvoir rester en appui sur les os des fesses. On ouvre les genoux, on pousse les coudes à l'intérieur des cuisses, les pieds à plat l'un contre l'autre. On inspire, on s'autograndit, et on expire, on enroule, donc on fait rouler les fesses dans le sol, on pousse le coccyx vers le sol sans décoller les pieds, on rentre la tête à nouveau, on inspire, et expire. Encore une fois. Inspire et expire. Sur la dernière, si vous êtes à l'aise, vous inspirez, vous autograndissez, vous expirez, vous allongez la colonne vertébrale au maximum en poussant les coudes à l'intérieur des cuisses. Donc ça va pousser les genoux à s'ouvrir. On allonge bien la colonne vertébrale. On s'autograndit, on vient tendre une jambe, on garde l'autre pied à plat contre la cuisse. Inspire, on s'autograndit, expire, on allonge la colonne sans crisper la nuque, on plaque bien le dessous du genou dans le sol, à nouveau on inspire, on expire, on cherche à aller un petit peu plus bas, on peut faire ça aussi avec les mains derrière si vraiment on a du mal à ne serait-ce que garder la ligne verticale. Hop, comme ceci, dernière fois inspire, et expire, allonge, on essaye de descendre un peu plus bas, voire de s'autograndir davantage, hein.
Ça dépend vraiment de vos possibilités, mais toujours jambes bien à plat dans le sol. Et là, on reste, on maintient un petit peu toujours à la troisième respiration. Donc ici ou là, ça dépend de vos possibilités. Remontez, changez de côté directement, attention, les deux os des fesses sont toujours dans le sol, la pointe de pied n'est pas relâchée vers l'extérieur, la jambe est engagée, inspire, expire, incline légèrement. À nouveau, inspire, ou ici, expire, pousse le nombril vers l'intérieur, les fesses dans le sol, le plat de la jambe dans le sol, inspire encore une fois, expire, on allonge bien et on reste, soit ici dans les deux cas, on se sert de la respiration pour amener de la détente dans les muscles que l'on cherche à étirer. Respire doucement. Très bien. On vient se tourner face au sol. On va faire un petit pigeon. On vient ramener un genou entre les deux mains. On tend la jambe derrière si vraiment c'est difficile. On est un peu plus haut et c'est pas grave, mais il vaut mieux ça que d'être complètement décalé sur le côté. Et là, on cherche au fur et à mesure à descendre le bassin dans le sol en s'autograndissant. Ici, des cales peuvent aider si vraiment on est loin du sol. On baisse les épaules, on respire doucement. Très bien, on repousse dans les mains, on change de jambe directement. On s'autograndit, donc l'idée c'est vraiment de garder le bassin de face, même si les hanches sont loin du sol, c'est pas grave. Baisse les épaules, on se redresse. On engage les fessiers pour protéger le bas du dos. Respire doucement. Et on repose pour se placer en chien tête en bas. Je sais que vous adorez ça. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez écarter un peu plus les pieds et puis comme d'habitude fléchir un peu plus les genoux, décoller les talons de manière à pouvoir garder le dos bien allongé vers le plafond. Poussez fort dans les bras, tête entre les épaules. On va marcher. Ramenez les pieds jusqu'aux mains. Comme ceci, si possible, jambes tendues, sinon c'est pas grave. Mains sur les tibias, on allonge la colonne. Et on inspire, on remonte, on s'autograndit. Et on relâche. Voilà. Eh bien joué à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment d'étirement après ce WOD. Voilà, dites-nous sur quel chiffre vous êtes le plus tombé. Bon WOD à vous et passez une bonne fin de journée. Ciao. Salut.